Donc Christophe a pu commencer à me présenter, donc je suis médecin généraliste sur les centres pénitentiaires de Marseille, essentiellement au Baumette pour les femmes et à l'établissement pénitentiaire pour mineurs de la Valentine. Donc les centres pénitentiaires, les unités sanitaires à Marseille, c'est groupé, dispatché sur plusieurs sites, donc répartis au points cardinaux de Marseille. Donc au sud, c'est le plus grand, donc le centre pénitentiaire de Marseille des Baumettes, avec le quartier Hommes où il y a à peu près 800 places, qui regroupe une maison d'arrêt, des quartiers d'isolement et une structure d'accompagnement vers la sortie. Il y a le quartier Femmes avec à peu près 200 places, une maison d'arrêt, un centre de détention pour les peines plus longues, une nurserie pour les femmes enceintes en fin de grossesse et en poste après l'accouchement avec les jeunes enfants, et un quartier mineur filles. Il y a l'établissement pénitentiaire pour mineurs où j'exerce aussi, qui a 59 places, qui est donc à l'est de Marseille, complètement à l'est, pour des garçons de 13 à 17 ans. Il y a au nord le centre de rétention, donc je ferai un petit focus dessus à la fin, qui n'est pas un centre de détention à proprement parler, mais bon, quand même un lieu qui nécessite des prises en charge sanitaires importantes. Et pour ceux qui connaissent Marseille, à l'ouest, on peut trouver le château d'If, mais il est fermé depuis plusieurs années. La population cible, donc c'est facile, hein, c'est ce qui a été évoqué, donc c'est tout le monde, de toute façon, la sérologie. Tous les entrants sont vus en consultation infirmière, en consultation médicale arrivant, donc les arrivants de liberté, les arrivants de transfert, les entrants pour l'hôpital de jour du SMPR, l'hôpital de jour psychiatrique, qui sont aussi vus chez nous. Les sérologies sont proposées systématiquement et en fonction des facteurs de risque qui sont retrouvés, on insiste, ou on repropose si c'est pas accepté tout de suite. Après, il y a Oxapa, donc pour toutes les populations addictes et les usagers intraveineux, les usagers de sniff et les usagers de crack, hein, où ils peuvent réaliser des trottes sur place ou ils orientent chez nous pour les sérologies. Et en cours de détention, il y a des repropositions, notamment quand on a connaissance d'accidents d'exposition au sang ou aux risques viraux, lors de journées thématiques nationales, le SIDAction, la santé sexuelle, la lutte contre le VIH, tout ça. Il y a des actions qui sont menées en détention, où soit on réalise des trottes sur place, soit on recueille, on laisse les gens qui veulent se faire tester et puis on les convoque. Quand on peut, c'est toujours mieux de le faire sur place pour éviter les pertes de vue et de gagner du temps. Donc, avec un recul de plusieurs années, donc, de 10 ans. Alors, à Marseille, avant 2014, donc jusqu'en 2013, c'était un centre de dépistage départemental qui agissait en détention. C'était en 2013. On a récupéré cette activité donc à partir de novembre 2013 et donc je peux avoir des statistiques fiables depuis ce jour-là. Donc là, ça représente à peu près, donc pour les premières années, voilà, on est entre 1400 et 1650 sérologies dans l'année, qui représentent entre 70 et 80% de la population cible. Après, bon, en 2017, je ne sais pas si c'est une faille du recueil ou une faille du dépistage notable. En 2020-2022, c'est les années Covid, où il y a d'une part une forte décroissance de la population pénale, donc moins de population cible à dépister, et aussi une grande réticence à tout ce qu'il y avait des seringues au bout. Donc les sérologies, c'était un peu plus compliqué, et là, on reprend une activité qui est raisonnable, avec une population qui est plus faible sur Marseille, donc on est revenu à des taux d'environ 70%, et 2025 c'est sur juste les 6 premiers mois, donc on est parfaitement à la moitié de 2024, c'est jusqu'en juin. Donc on n'est pas encore à 90%, mais on est dans une cible quand même qui est relativement raisonnable. On fera un petit point après sur peut-être la population. C'est les dépistages proposés au moment de l'arrivée ? Non, c'est pas proposé, c'est ceux qui sont réalisés. Oui, se réaliser au moment de l'arrivée. C'est tout le temps. Tout au temps de la carcération. Ouais. La majorité qui sont faits, c'est au moment de leur arrivée, hein, parce qu'effectivement, le moment le plus propice, en dépit du choc carcéral qu'on peut mentionner tout ça, le moment le plus propice, c'est vraiment au moment de leur arrivée. Les gens, finalement, ils sont open à tout ce qui est entré dans le monde médical et à la prise en charge sanitaire qu'on peut leur proposer à ce moment-là. Donc j'ai mis en perspective les positifs, avec un peu moins de recul, pour avoir des données fiables. C'est pas sur la même échelle, hein.
Donc ça varie voilà, entre 12 et 12. Et là, on est sur des taux d'à peu près 8 l'année dernière, 4 cette année, mais voilà, c'est sur 6 mois, donc c'est donc le nombre de dépistages positifs. Ça suit grosso modo la courbe des dépistages. Hein, donc si on arrive à cibler la marge de population qu'on n'arrive pas à avoir, peut-être qu'on pourra augmenter de manière factuelle. J'ai mis en perspective après, par-dessus, si c'est assez clair pour tout le monde, les découvertes, hein, parce qu'il y en a qui arrivent avec des hépatites qui sont connues, qui refusaient de se faire traiter ou qui étaient en attente de mise en place d'un traitement. Donc là, sur les 2 dernières années, je sais pas si elle affiche, non, sur les 2 dernières années, tous les diagnostics, donc 2024-2025, tous les diagnostics qui ont été faits, c'était des découvertes. Et j'en rajoute une couche, les traitements. J'ai encore moins de recul sur les traitements, mais sur les 3 dernières années, voilà. Il y a 6 personnes donc, qui ont été traitées en 2023, 7 en 2024, ce qui représente toutes les découvertes et tous les diagnostics. Et pour cette année, en 2025 aussi, c'est toutes les découvertes et tous les diagnostics ont été traités jusqu'à juin. Un petit focus pour le PM. Le PM, c'est une population jeune qui a assez peu de facteurs de risque pour ces pathologies-là. On teste pas mal, hein, on est à peu près 80% de la population testée. Depuis 10 ans que j'y travaille, un peu plus. Depuis 12 ans que j'y travaille, il n'y a eu aucun diagnostic, hein, que ce soit sur l'hépatite C, le VIH, la syphilis, la tuberculose. On a juste eu un diagnostic d'hépatite B sur une infection materno-fœtale avec une très faible charge virale. Donc, le PM, pour ces affections-là, en tout cas, on incite les gens, on leur explique tout, mais on est assez peu rentable là-dessus. Par contre, on teste aussi systématiquement les IST urinaires, les infections génitales. Et là, on est à entre 8 et 9% de positifs, hein, sur le chlamydia, gonocoque et mycoplasme. Donc on a une bonne rentabilité sur les IST urinaires. Et bien heureusement, une très mauvaise là-dessus, même si on diagnostique tout le monde. Un petit focus sur le CRA. Le CRA qui est un lieu éminemment politique, avec une population qui est encore plus précaire et plus éloignée du soin que la détention. Il y a beaucoup moins de personnel médical. C'est les infirmiers qui sont en première ligne qui font les propositions de sérologie systématique, donc aux interpellés. Il y a aussi donc, un centre de dépistage qui passe de manière régulière et qui propose des TROD. Et donc sur 2024, il y a eu 900 dépistages, 3 positifs, et je crois qu'ils ont tous pu initier leur traitement. En conclusion, en dépit du contexte sociétal et politique qui rend le travail en détention de plus en plus compliqué, les équipes restent mobilisées tant sur le dépistage que la prévention et la mise en route des traitements qui est relativement efficace et fonctionnelle ces dernières années. Et un petit clin d'œil à notre ancienne celle de poste. Si vous connaissez du monde qui souhaite travailler en détention, tous les corps de métier, nous cherchons du personnel.